Bonjour, c'est Nono, copain des bois. J'ai ma fiche comme d'habitude. Dis coucou Stéphane. Alors, c'est la vidéo 138. Fabrication d'un support d'outils de sellier. Dans la vidéo 137, je peux vous mettre là, 137, j'ai fait un abacar pour la sellerie. Donc là, je vais fabriquer un support pour mettre tous les outils que je vais fabriquer. On est le mercredi 22 avril 2020. 7543 abonnés ce matin. C'est super, merci beaucoup. C'est vraiment, il y en a, je pense, 5, 10 par jour. C'est super. Alors, on va faire plusieurs vidéos. Vidéos, plusieurs étapes, j'ai marqué sur ma fiche. Et parce que autrement, ce sera trop long. Et ouais, je veux pas trop me prendre la tête avec ça. Donc, je ferai des petites vidéos, étape par étape, etc. Alors, merci à tous mes abonnés. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Hein, c'est sympa. C'est gratuit, hein, alors allez-y. Mettez-moi un pouce bleu. Le pouce bleu, il est contre en haut. Partagez pour faire connaître la chaîne. Ça, c'est ce que j'ai marqué sur ma fiche. Et hop, à l'atelier. Alors voilà l'idée un peu du projet, hein. Donc une peau de vache au milieu, comme ça, avec en blanc, ben ce sera les supports que je vais vous montrer tout à l'heure. De ce côté un ovale, plus ou moins, là, comme ça, pour mettre différents outils. Et puis de ce côté-là aussi la même chose, hein. Et puis ça sera posé sur un panneau qui va dépasser 6 cm en haut, 6 cm de côté, 6 cm en bas. Pour le moment, j'ai pas le panneau, donc j'ai mis sur un aluminium provisoire pour, bien sûr, gabarit, calculer et tout, hein. Allez, on va chercher on va pas chercher. Je vais vous montrer les premiers supports. Donc, attends, je vais vous montrer ce que ce sera. C'est ça, hein. Ce truc-là, il y en a un là. Il y en aura un dans l'autre sens là. Un là-haut. Et puis, un là. Puis au milieu, je vais aussi mettre quelque chose. Il faudra voir les outils que je vais y mettre. Allez, à l'atelier. Alors, on arrive à l'atelier. Donc, on va essayer. Bon, il n'est pas plat parce qu'il sera collé, hein, sur le truc. Mais j'ai fait une couture point sellier ici. Comme ça, hein. Je fais le tour, vous montrer comme ça, hein. Tac, tac, tac. Je l'ai arrêté ici, hein. J'ai fait des points. Je suis retourné dans deux trous en arrière. Et puis le sanglon là que j'ai mis, j'ai fait une petite, on voit, j'ai fait une petite, là comme ça, j'ai marqué le bord. Et puis j'ai rivé. Donc j'ai pas l'appareil pour river, je me suis fabriqué bouge pas. Pour faire ça, j'ai fabriqué un tas comme ça, un téflon, pour casser pour éclater le rivet sans abîmer. Alors il est, je vois rien, il est arrondi là au bout, hein, le machin. Et puis pour faire ça, alors ben celui-ci ce sera il sera comme ça, c'est en gauche. On aura de l'autre côté en droite, hein. Mais je fais n'importe comment. Ça, ce sera comme ça. Et puis pour faire l'autre côté, je fais comme ça. Alors, il y a les droites, il y a les gauches. Puis comme ça, bon, il n'y a pas de défaut, hein, puisque j'ai plié en deux. J'ai replié pour que ce soit la forme, la même chose. Hein? Alors voilà mon idée. Donc le fond, la peau de vache, elle sera peinte en jaunasse, un peu comme ça, hein, neutre. Et puis ça collé dessus avec, attends, mais j'ai pas dit les outils. Attention. Et puis, on voit ce que je fais. Je filme d'une main, là. C'est pas très pratique. Attention. Allez. Je lâche la caméra, je vous reprends. Là, pardon. Alors, voilà. Alors, hein, les outils vont être comme ça dedans. Non, ce sera bien, hein. Puis alors, j'ai un plan, hein, avec tout ça. Évidemment, j'ai fait des croquis, etc. Ça, c'est les abacars, hein. Alors, ce sera marqué là-dessus. Ce sera marqué ici 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et puis de l'autre côté, ce sera les machins là,
les poinçons, donc ronds, comme ça. Tous les outils que je fabrique moi-même. Et puis je vais faire aussi un couteau à pied, un couteau à pied là pour couper le cuir. Parce que pour le moment, je coupe avec un couteau. Attends, je vais te montrer. Je coupe avec ça pour l'instant. C'est un couteau que j'avais pour les abeilles. Et puis voilà, il est bien aiguisé, et ça coupe assez bien, mais c'est pas professionnel. Allez, alors on se voit pour la suite des événements. Alors, ben ça fait un moment que j'y suis, là, je vois, c'est 10h25. Alors j'ai donc fait les trous, enfin j'ai coupé les pièces, j'ai fait les trous avec un gabarit, hein. Et puis j'ai fait Alors les trous, là, pour le poincellier, c'est difficile parce que j'ai une griffe à 4, mais je peux pas l'utiliser parce que je suis en arrondi. Éventuellement, ici où c'est droit, mais autrement, j'ai pris ma griffe à 2. Alors, je la montre. Elle est où? Elle est là, voilà. J'ai pris cette griffe-là pour faire mes trous poincelliers. Et puis après, quand j'arrive ici au milieu, hein, eh ben, ça se raccorde. Pas forcément. C'est pas forcément le même écart. Alors, ben, j'ai pris mon haleine comme ça, qui fait les mêmes trous, hein, qui fait les mêmes formes, hein. C'était difficile à faire, ce truc. Voilà. Alors, ben, après, ben, ça devient ça, on a déjà vu, hein. Alors, voilà. Alors, maintenant, ben, je vais aller préparer à dîner. Et puis après-midi, je fais mon poincellier tout le tour. À tout à l'heure. Voilà, alors, on va préparer ça. Vous serez dans le mauvais sens, mais c'est pas grave. Alors, j'ai préparé mon aiguille, hein. Attends, ça fait comment? Mais, voilà, j'ai préparé mon aiguille. Ouais, parce que mon écran, il est tourné à l'envers. Voilà. J'ai mis mon aiguille comme il faut mettre. Maintenant, je commence ici. Je rassemble mes 2 aiguilles. Mais, bon, c'est pas grave. Voilà. J'ai ah, il est là, la machine. Ouais. Ah, mais quelle patate avec cet appareil de photo. Voilà. Alors, j'ai un fil d'un côté. Il est là. Je le pose sur les mains. Ici. Voilà. Mais, ouais, parce que j'ai pas de pincelier, donc, voilà. Hop, ça c'est mon départ. Tac. Maintenant, mon aiguille, elle va ici. On tire jusqu'au bout. Voilà. Je pose mon aiguille ici. Je prends mon fil, je l'écarte et je pique, pas piquer le fil. Un haut. Aïe merde. Voilà. Je pose mon aiguille là, enfin je la lâche, je serre. Je reprends mon aiguille, la plante dedans, tac, je prends l'autre aiguille, ouais parce que les fils sont longs, je lâche ça, j'écarte le fil, voilà. Posez là, serrez, piquez. Ouais, mon étau, c'est un peu de la graille. C'est un peu de la graille. Si le professionnel, il voit ça, il est mort de rire. Là, je lâche, je prends mon aiguille, je pose l'aiguille, voilà, j'écarte. Je pique pas dans le fil.
Voilà, jusqu'au bout. Et après, on arrive, donc, toutes les coutures. Chez ce machin. Tous les fils sont dans le même sens. Et tout d'un coup, il y en a un, celui-ci. Celui-ci, ben, il est dans l'autre sens parce que j'ai lâché l'aiguille, puis je l'ai pris dans l'autre sens. C'est pour ça que les aimants, c'est vraiment, pour un amateur comme moi, qui a un putain d'établi comme ça, où les fils se prennent partout, c'est super la technique. Comme ça, vraiment, ma couture, elle est vraiment propre. Voilà. Alors ça, c'était la le premier épisode de cet établi. Enfin, c'est pas un établi, c'est un support pour les outils. Hein. Alors, à bientôt pour la suite. Bye bye. Alors voilà mes coutures. Hein. Alors, une vingtaine de minutes pour en faire deux. Donc, 10 minutes par couture. Bon, il y a une chier de points, hein. Mais grâce aux aimants, il y a, si je prends, je sais pas, on voit rien. Il y a aucun défaut, hein. C'est donc, ils sont tous dans le même sens. À l'arrière, la même chose. Si je prends derrière, les points, ils sont nickel. Ça, c'est du travail qui est propre, hein, moi, je trouve. Allez, alors on se retrouve à la prochaine. Bye bye.